C'est comment mon Flo? Bah la santé d'abord, ça va ou pas? Ouais, ça va, ça va. Moi la santé ça va, la famille ça va. Ah cool. Et le basket ça va. Ça va parce que ça revient vite. Mais on est bronzé mais. Ah grave. On est bronzé. Très. On est bronzé. Très. Bon on va pas trop tergiverser. Ah j'adore ça. On est là pour faire un peu de preview. C'est ça. La saison n'a pas encore repris mais on est chaud, on est dans les starting On a blocks, commencé hein, déjà sur la East Coast la semaine dernière. On va se mettre bien, on va se mettre un peu au Ah soleil. bien, C'est voilà, le début de l'automne. Il nous faut un peu de chaleur. On va se mettre au Pacifique aujourd'hui. Yeah. On va vous faire ça, une petite tambouille, on va analyser les 5 franchises de... Un peu la série de l'été, mine de rien. Il y a beaucoup d'attentes sur cette division Pacifique, mais bon, avant toute chose... On fait quoi? Independent, c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. Destined for greatness, keeping on my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing. Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. Independent, c'est maintenant. A long time coming. Mon petit mousse, Ouais. comment va ta petite bouche? Toujours pimenté. J'ai été tester un piment du Mexique là, il est pas mal. Eh ben on va tester ça tout de suite, on va parler de la première petite franchise, on commence par les derniers. Hein. Ah vas-y, Alors fais-toi plaisir. les derniers seront les premiers, mais quand? Quand? On sait pas. Phoenix, je pense pas que ce soit l'année prochaine. Ah, c'est toujours le désert là-bas. C'est dur le cactus, C'est dur, ça pique. ça pique. Mais Après, ils ont taffé. Ils ont taffé, c'est ce que j'allais dire, ils ont taffé. Donc tu vois, je vais mettre un peu plus de mayonnaise dans ma sauce pimentée, tu vois, histoire qu'elle soit appréciable auprès de tout le monde. Et j'ai apprécié leur petite campagne de recrutement, mine de rien. Tu vois, ils ont pas pris, ils étaient à la recherche d'un meneur. Ils ont pris le meneur. Ils ont pris un meneur, récemment champion du monde, récemment MVP du championnat du monde. Surprise! Donc là, on va nous dire, Phoenix Suns en finale. Non. Soyons sérieux. Non. Malgré un petit effectif autour du divin Booker, DeAndre Ayton, Ricky Rubio. Après, ils ont été chercher encore un peu de lourd. Moi, je trouve que les pics de Dario Saric est pas mal. C'est pas mal Dario Saric. Il y a mon ancien Celtics. Malheureusement, il s'est fait un peu arnaquer sur ce trade. Tu veux dire mon ancien Spurs? Ouais, c'est aussi. Le pauvre Banks. Un Australien qui s'est fait découvrir Voilà. au championnat du monde. Au championnat du monde, le pauvre Baines, il s'est retrouvé là-bas sans forcément le vouloir. Mais bon, on n'y peut rien, NBA c'est un business avant tout. On va essayer de se projeter un petit peu. On est d'accord que tout ça c'est bien. C'est mais bien. Il faut pas perdre de vue deux petites choses. On a La pas- division où ils sont. Voilà, on n'a pas parlé du coach. C'est ça. Et le problème de cette franchise, c'est que j'ai un peu l'impression que dans les bureaux là-haut, quand le proprio il a 2 fils qui se touchent, qui se lève du pied gauche, Bah, le gars il te remet le désert dans la franchise. ça a été un vrai bordel. C'est toujours un bordel. J'ai un insider, un ancien insider qui m'a dit ouais, dans les office c'est le bordel et il a pris la poudre d'escampette quand il fallait. Dédicace à mon gars, je sais que je parle de toi. Et aujourd'hui, il est chanceux, il est scout chez les Sixers de Philadelphie. Donc La vie change. la vie change clairement. Mais tout ça pour dire que les Suns, c'est le bordel dans les bureaux. Ouais. Et moi, je suis pas encore convaincu que ça va se calmer. Le bordel va retomber forcément sur Moi, je pense que le l'effectif. bordel, il peut revenir très vite. Et après, l'autre problème, on l'a évoqué, c'est qu'ils sont dans la division Pacifique. Tu les mettrais à l'aise, C'est pas. je te dirais qu'ils peuvent exister. Tu vois. Ouais, clairement. Tu Mais fais là- un comparatif avec les Hawks, tu te dis ouais, c'est bien, c'est bon processus de progression. Mais là, franchement, Non, compliqué. t'es dans la division Pacifique et ça veut dire aussi que tu vas te pointer avec Rubio et Devin Booker Ouais. pour aller défendre face au backcourt des Clippers, au backcourt des Warriors, Allez, au bas court des Kings. I know why they ain't know me, so I switched spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. Comme on l'a pu le dire, ils ont fait des moves intéressants, ils ont un bon petit 5. Mais c'est encore léger dans cette division quoi. Alors ouais, on dit un bon petit 5. C'est quoi le 5 pour toi des Suns? Pour moi, bah, Pour commencer la saison. poste 1, bah, on va pas tergiverser, ça va être Ricky Rubio. Ouais. Poste 2, on va mettre Devin Booker. Ouais. Poste 3, on va mettre Kelly Oubre. Ouais. Poste 4, je vais vous surprendre, on va mettre DeAndre Ayton. Il l'a clairement dit qu'il sent mieux Alors- en poste 4 qu'en poste 5.
c'est là où... C'est là que le bas blesse. C'est là où moi je dis wait and see. Ouais, Parce qu'il y a Rubio qui arrive, mon petit DeAndre, tu as envie de jouer 4, mais peut-être qu'en 5 c'est peut-être là où ce serait le mieux pour cette franchise. Clairement. Pour ton avenir. Et peut-être voilà, et si je mets DeAndre Ayton en poste 4, bah en poste 5 je mets Baines, tu vois. Mais on est dans une NBA où on est en small ball. DeAndre Ayton pour moi serait plus intéressant dans ce format de jeu en poste 5 qu'en poste 4. Moi je le mets encore titu en 5 même s'il veut jouer 4. Ouais. Parce que je trouve que après, et du coup, s'il y a un poste qu'ils ont en masse, c'est des 4. c'est des 4. Ils ont pas Et du coup, besoin ils pourraient jouer d'Ayton avec un gars comme Saric. Ils peuvent jouer avec Saric, ils peuvent jouer avec Baines. Je te laisse choisir qui tu veux mettre titulaire, avec qui tu veux finir. Mais pour jouer dans la Pacific Division, Ouais, bah c'est léger. Et j'ai envie de dire bonne chance aux Suns. With the squad, look at me, this RMG, and we the captains now. We've been in the gym, yeah, we've been in the gym. Focused on the win, what you say, boy? Come again, hey, please come again. I like we ain't poppin', hey, who gon' stop us now? Et les Kings, moi, franchement, C'est pour moi, c'est sexy. Tu vois, autant t'as mis de la mayonnaise dans ta sauce pimentée, Ouais. et je trouve que les Suns c'est aigre douce. Et, c'est un peu, ça ressemble un peu à piment et gros douce, tu vois. Avec Mais un c'est peu, trop doux. un peu de sucre, tu vois. Autant les Kings, je trouve qu'il y a le, tu vois, c'est suffisamment relevé, c'est la bonne petite harissa de cette Pacific Division. Moi, Je veux te dire clairement, c'est sexy. C'est Oui, kiffant, c'est engagé. Mais C'est j'ai peur réellement qu'il y ait trop de personnes qui souhaitent être le roi. Moi, ouais, je peux comprendre. J'ai je peux peur. comprendre. Mais après, on va reprendre les choses dans le détail. On est parti d'une franchise qui avait un noyau, on va dire, de 6 joueurs. Ils ont perdu College Time, Ouais, qui est resté en Pacific Division, donc on en reparlera on tout en à l'heure. parlera tout à l'heure, bien sûr. Après le reste, c'est quand même des 5, celle qui a la plus belle continuité. Et je trouve qu'ils ont fait un recrutement plus qu'intelligent. D'autant qu'il y a toujours cette ligne derrière qui a quand même fière allure. Une belle traction arrière. Et c'est cette Fox, Buddy Hield, ça c'est quand même pas mal. Ouais, Et après, vu que c'était une équipe avec un gros tempo, mais qui défensivement... cite-moi le poste 3, s'il te plaît. Non. Cite-le. Non. Cite-le. Harrison Barnes, attention, c'est pas n'importe qui aussi. Et du Corey Joseph en backup Et du meneur. Corey Joseph. Donc tranquille. ils ont ramené, tu vois, l'expérience qui est pour moi nécessaire à leur développement. Et pour moi, finalement, le recrutement, il a commencé presque en avril quand ils ont pris la décision de dégager Dave Jorger et de prendre le nouveau coach. Clairement, Pour beaucoup, c'était un signe de faiblesse. c'est C'était un quand même- aveu de faiblesse. Ouais, c'est Walton qui déboule. Moi, je pense qu'il va avoir un peu de pression. Mais si ça prend, je pense que ça peut bien exister. Par contre, Walton, si ça prend pas, Ça peut aller très vite. ça peut aller très vite. Et je pense qu'il va être grillé. S'il n'existe pas là, il y a Ouais, des chances. il y a des chances. Il va être grillé. Mais il a quand même tout pour exister. Et franchement, il y a quasiment presque de quoi faire 2-5. Parce que tu parlais du 5 tout à l'heure. Pour moi, Bogdanovic ne sera pas dans le 5. C'est Oui, pas un problème pour C'est moi. pas un problème. Moi, c'est clairement un joueur. Et s'il finit En les tant matchs, que basketteur, ça c'est me pas va. un problème. Ça S'il me doit va finir très les bien. matchs, voilà. mais pour moi, je pense qu'ils vont partir avec Dedmon en 5. Yeah. Dedmon chez. Ah, c'est On dissuasif. n'en a pas parlé, mais Bagley Voilà. qui tue en 4 et qui va avoir une Qui va très, grandir. très belle progression. Et qui doit se responsabiliser. Qui peut se responsabiliser, mais qui a tout pour le faire. Il a un peu de pression, un peu de projection, mais les projecteurs, ils sont sur D'Aaron Fox et Buddy Hield. Mhm. Et ça, c'est la traction arrière titulaire. Et à côté de ça, pour moi, le 3, c'est Barnes. Clairement. En Et termes de après, statut. t'as tout ce qui sort du banc. Des Bielitsa, des Bogdanovic, des Richon Holmes, des Corey Joseph. Et ça, franchement, ça va faire du sac. Après, tu vois, Walton est un coach intelligent.
On l'a déjà vu l'année dernière, Harrison Barnes évoluer des fois en poste 4. Donc c'est une team poil à gratter. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est la Harrison. La Les Kings, c'est une King sauce Harrison. Pas mal, elle est pas mal. Et si pour beaucoup d'observateurs, la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont faire les playoffs ou est-ce qu'ils vont faire un bilan positif. C'est deux questions. C'est deux questions finalement. Moi Voilà. je pense qu'ils peuvent être pas loin. Des playoffs, mais ils peuvent faire un bon bilan Ils positif. peuvent être pas loin du positif, mais pas forcément en playoff. Ah. Et moi c'est ce que je leur vois. Après faut pas oublier aussi que c'est les Kings. Et que je sais pas s'ils ont continué d'aller voir le marabout. Mais il faut aller voir un marabout quand t'es au Kings à un moment donné. Après je fais confiance à Vlade Divac, mais je pense aussi que c'est une franchise qui à un moment donné va être rattrapée par ce qu'elle est. Par sa poisse. Par la poisse. Par la poisse. C'est pour ça que moi je les mets à 40 victoires, 42 défaites en fin de saison. C'est Moi, le temps d'aller faire un tour du côté de la Los Californie. Angeles. Et Los Angeles. Lakers. Et oui, parce La que team de la reine. la La- team, De la reine. Si. C'est la reine. Aujourd'hui, pourquoi? Tu peux avoir des problèmes pour des propos pareils. Mais c'est la reine. Aujourd'hui, c'est la reine parce que le roi, c'est Oui, Kawhi. mais avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans les stades, sur l'homophobie et tout, fais attention. Oui, c'est la reine. Je ne suis guère homophobe. C'est la reine, c'est la team de la reine. Et la reine veut redevenir le roi. Et oui, il est pas venu tout seul. Il n'est pas venu tout seul. Et ils ont tout changé. Ils ont fait le ménage. Ils se sont dit, et si on arrêtait en fait de mettre que des mecs qui jouaient en pénétration? Si C'est on ça. prenait des shooters? Si ça jouait sur l'ensemble de la ligne à 3 points. Non, ouais, c'est peut-être pas plus mal en fait. Ouais, on va ouvrir la raquette pour des flagrances, des pénétrations de LeBron. Ouais, tu vas ouvrir la raquette d'un côté, mais tu l'as bien fermé de l'autre. C'est ça. Parce que honnêtement, en termes de recrutement, ce qui s'est passé cet été, ça a été très bien. Clairement. Bah, ça part déjà de la connerie du responsable des responsables des affaires basket qui n'a pas tenu compte de sa marge financière. Malgré cela, ils ont réussi à faire du bricolage, mais du bricolage de qualité. Moi, je pense qu'ils savaient un peu quand même ce qu'ils faisaient. Tu penses? Ils avaient compris qu'il fallait nettoyer. Non, nettoyer. Ah, ils ont Mais nettoyé. moi, je te parle de tout ce qui est utilisation des salaires, des contrats qu'ils ont proposés. Ils pouvaient difficilement faire mieux que ce qu'ils ont fait. Je trouve que ça a été dangereux. Je trouve que ça a été très très dangereux. Bah, pas mal de presse. Ça a été dangereux pour moi, pour eux la saison dernière, et c'est ce qui leur est revenu en pleine gueule. Et je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour repartir sur une meilleure dynamique. Et voilà, alors après dans les La mouvements... dynamique à court terme. Ouais, mais dans les mouvements ils sont là, tu vois. Les mouvements sont là. Non, attention. Encore une fois, ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est plus que très bon. Mais c'était risqué. Bien sûr que c'est risqué. C'était très très risqué. C'était Ils ont en NBA, pris, donc, ils ont pris des risques, de gros risques. Et ça, pour l'instant, ça paye. Ça paye sur la liste des joueurs. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Parce que moi, dans mes souvenirs, la dernière fois où il y a eu une campagne de recrutement aussi intense, c'était chez les Cavs. Et on n'a pas eu, franchement, de satisfaction. C'est pas le même environnement. Oui, mais bien sûr. Mais j'espère que ça sera pas ça. Ah ben moi je leur souhaite pas. Après moi je les vois revenir aux affaires. Déjà parce Back que... in business, EPMD. Parce que LeBron, faut pas oublier que ça reste LeBron. Et après, autour de lui maintenant, il y a un peu plus d'espace. Et ils ont fait venir ce qu'il fallait. Ils ont prolongé KCP. Ils ont gardé les seuls shooters qu'ils avaient. Ouais, Et ils en ont amené plein d'autres. Et ils ont gardé mon gars. Le gars
qui s'est construit, qui a mangé du pain noir et qui a pu... Caruso. Bah, Ce faut gars-là... représenter. Ah non, ce gars-là, franchement, Le tape tout sûr. il me fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Il est Kaira dans l'attitude, donc... Yeah, top. Après, parlons un peu de... Avery Bradley. Avery Bradley. Si on remonte un peu, tu vois, Voilà. ça a ramené un petit peu de monde quand même. C'est- Anthony Davis, bon, on n'en parle même plus. Et puis après, dans la peinture, ils ont pris la triplette de Belleville, quoi. Clairement. Bon, ça dépend. Ils ont peut-être pris aussi l'hôpital. Aussi. DMC, DMC, bon, le pauvre, qui sera pas là qui sera pas là. de la saison. Voilà. Jamal McGee, Qui était là l'année dernière, Et qui qui est a resté. fait une bonne saison. Et ils ont fait le pari Dwight Howard. Dwight Howard. Un pari. Bah c'est un pari, tu vois, t'as toujours un côté intéressant, un côté qui peut être dangereux. Il semblerait qu'il soit venu avec de bonnes compositions, et ça a commencé par sa perte de poids. Je rigole, excusez-moi. Ça a composé par sa perte de poids. À ce qui paraît, il s'est séparé de son prêtre. La réhabilitation. Tout le monde a le droit à une troisième chance. Ouais, le problème c'est que déjà dans ta phrase, t'as envie de rire parce qu'en fait, t'as un peu l'impression que c'est une 30e chance qu'il va avoir, tu vois. Exact. Faut que ça clique vite. Je pense que ça peut le faire. Mais si ça clique Après, vite, comme on disait tout à l'heure, c'est encore une fois, c'est des previews, mais si ça pète, parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière, si je dis pas de conneries, je regarde un peu mes chiffres, ouais, 192 matchs. C'est quand tu mets toutes les blessures bout à bout, ça, t'as 192 matchs où t'avais pas tout ton effectif. c'est ça. I'm just excited to get the process started. I feel like we made a lot of positive steps last season with the group we had. Obviously, with the addition of Kawhi and Paul and the other guys, we really feel like we have an opportunity to do something special here in the city of Los Angeles. Everybody ready. I'm looking forward to what's to come. This a wrap. On va rester à Los Angeles, On on va reste à changer de Los- salle, Wow. on va rester au Staples. Même on s'il va y a juste changer un peu même les s'il y a un décors. projet de salle qui a été Ouais, lancé. ouais, mais on va juste changer les décors, on va remettre un peu de rouge et puis on va sortir, tu vois, ce petit logo. L'Eclipse. L'Eclipse. Aïe aïe aïe. L'épisode de l'été. Un des multiples épisodes. Un des épisodes de l'été. Parce que c'est vrai que ça a été un été de fou. Après, déjà, ça a été un peu une des sensations de la saison passée. Beaucoup Clairement. étaient dubitatifs. Ils Alors- n'avaient pas de All-Star, mais ils avaient un tellement bel effectif qu'on a retrouvé Doc Rivers déjà en tant que coach. T'as vu que j'ai quand même fait mon mea culpa, hein, parce que je l'avais descendu, mon doc. Mon doc, je l'avais perdu, il avait plus d'âme, il avait plus de cœur. Tout ça, c'est à cause de CP3 et de Black Griffin. Ouais, Voilà, ouais, je ouais. vous balance. Snitch 609. Il y a du monde d'arriver là. On commence par qui? Bah, Kawhi. Kawhi. Kawhi qui s'est transformé en chef des opérations basket, qui a orchestré tout un trade. C'est un peu ce qui est en train de se passer dans Beaucoup de franchises de c'est cette ligue. ça. Mais Il est- Kawhi qui est arrivé champion NBA, Yeah. pareil. Voilà. MVP. Dans ses bagages, il a réussi à faire venir. Si ce n'est pas son jumeau en termes de profil de jeu, en termes de poste, Il avait posé une condition pour signer, c'est qu'il fallait une autre superstar. Ils Voilà. l'ont recruté, c'est Et Paul donc, George. c'est Paul George. Paul George qui arrive à la surprise de tout le monde. C'est le chocolat Kinder. Tu le manges, tu le poques, tu ouvres l'œuf. Oh, Paul George. Ensuite, C'est déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal avec la stabilité sur laquelle le doc a pu Après miser. après, ils ont perdu du monde, à commencer par peut-être leur meilleur prospect chez Gilgeous Alexander. Ouais, malheureusement, dans ce genre de travail, dans ce genre de business, Il n'y a pas de place pour Y a- le sentiment. voilà, Ils n'ont pas fait de sentiment. tu dois laisser des deniers et t'en as laissé. Mais ils ont été chercher donc Ils ont perdu mon Rital, je le reste. Danilo Gallinari. Mais plutôt que de parler des gens qui sont partis, je vais parler de Ceux qui sont là. Ouais, de ceux qui sont là et qui vont être là cette année. Donc dans les role players, il y a du Mo Harkless qui a signé. Ouais, Il y a du Pat Patterson qui a signé. pas. Il y a du Rodney McGruder qui a signé. Et après, bon, il y a du Terrence Mann, il y a du rookie, on va voir. Il y a un peu du comment- beau monde. Mais il y a du papier, il y a du beau monde. Et alors, autant, tu vois, on a parlé des Lakers juste avant. Moi, il y a une constante qui reste aux Clippers. L'identité. Même s'ils ont changé, c'est l'identité. Et c'est l'identité qui va avec le coach Doc Rivers. C'est ça. Donc, pour moi, ça va mieux se passer que pour les Lakers. Du côté des Clippers, parce C'est qu'il ça. y a un petit peu plus d'assurance. Il y a de l'assurance Après, et ça de peut la- partir en Et couille. de la cohésion dans le recrutement. Je m'explique. Vas-y. On a parlé de l'identité. L'identité de nos Clippers, c'était quoi?
La haine, la défense, la dureté. Ouais, mais ça jouait bien en attaque. Ça a joué bien. Et ça a été joué la bien. très bonne surprise. Mais on dira, ce sera toujours ça. La défense, une grosse défense va dicter le rythme en attaque. Et là, ils ont pris des joueurs qui sont déjà durs en défense. Donc le tempo défensif, il va être là. Il va être là. Ah non, mais là-dessus, moi, je suis pas trop inquiet. Offensivement, ça va être un casse-tête. Moi, c'est là où je vais défier Doc Rivers de nous proposer quelque chose dans la continuité de ce qu'il avait l'année dernière. Je suis d'accord, mais t'as déjà presque la réponse finalement. Et autant, tu vois, avec Doc Rivers, tu sais où tu vas. Ah, tu sais où tu vas. C'est pas le cas de coach Vogel, c'est pas le cas de Monty Williams. Clairement. Tu vois. Et c'est même pas le cas forcément de Luke Walton aux Kings. Ah, c'est totalement différent. Et donc dans une division où toutes les cartes ont été, c'est pour moi la division qui a le plus changé et qui est aussi la plus concurrentielle, on va dire. Clairement. Les Clips, ils ont fait quelque chose de très très bon. Une grosse saison à venir pour les Warriors. C'est ça. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est une saison qui peut être la plus compliquée de toutes. Une saison à haut risque. À haut risque. Parce que, déjà d'une, on a vu ce qui s'est passé cet été. Ils ont fini vraiment sur une sale note. Les blessures de KD et de Clay, voilà. Ils ont retrouvé ce qu'ils n'avaient plus pendant très longtemps, mais qui leur avait collé à la peau, en tout cas moi depuis que j'étais né, c'est la poisse. La poisse, exactement. Et quand on parle de poissard, les Warriors, ils l'ont cultivé quand même. Ils l'ont cultivé. Pendant longtemps. Et quand c'est comme ça, c'est souvent des cycles. Après c'est tout. Enfin, il y a deux choses. Je pense que ils vont se recentrer sur ce qui avait fait leur force. Et peut-être où ils se sont un peu perdus avec Kevin Durant, mais il fallait faire de la place, et c'est compliqué de faire de la place. Donc t'as envie de dire ouais, back to the roots pour les Warriors, mais bon, dans le même temps, ils ont pris un pari qui moi me paraît compliqué, c'est de faire venir D'Lo. Angelo. Et comme un peu Team USA, même si après en NBA, la vérité est totalement différente du basket FIBA, et je pense que le dernier championnat du monde nous l'a montré, il n'est pas impossible, je trouve, que Steve Kerr tutoie les limites de cette philosophie qu'il a réussi qui a fait la dernière révolution en NBA du small ball. Et je pense qu'ils peuvent être, avec la blessure de Klay Thompson, avec tout ça qui doit se mettre en place, je pense qu'ils vont vivre une saison très compliquée. Ça va être une saison très compliquée. Bon, clairement, Curry va être dans la discussion pour le titre de MVP. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Une traction arrière avec D'Angelo Russell, on a envie de voir. Non, après, on dit ça, mais ça peut nous faire kiffer, tous lever clairement. Mais on a envie de voir pour aller voir ça. Mais on a envie de voir parce que on aime le game. Mine on de a rien, envie de voir. on a envie de voir. C'est les récents finalistes NBA, comme on l'a dit 5 fois en finale NBA, multi-champions. Aujourd'hui, on a envie de voir comment ça va se dérouler. Alors maintenant, je te repose la question. Les Warriors, t'as envie de les voir au mois de mars ou t'as envie de les voir en octobre-novembre, quand ils vont jouer avec McKinney en 3 et D'Lo et Curry en 1 et 2 Ça, pour moi, non, ça... mais tu vas faire que tu vas les jouer les Clippers, tu fais comment là pour défendre? C'est compliqué. Très compliqué. Je vois pas Curry, attends, sur KO, non, sur Curry George, ouais non plus. Non. Voilà. Non. Russell, non plus. Non plus. Et après c'est McKinney qui va se faire marcher dessus. Clairement. Clairement. Et je parle que des Clippers. Après je peux te reposer la question avec les Lakers, je peux te reposer la question, même avec les Kings, tu vois, aujourd'hui. Non, clairement aujourd'hui, mon preview pour l'année prochaine, pour cette saison, pardon, c'est 3ème de la division. Je peux comprendre. C'est 3ème de la division. On a parlé des départs, on va quand même parler un peu des arrivées. Après, ils ont fait donc D'Lo, Willie Cauley-Stein, qui connaît la division Pacifique et qui a évolué. Moi, clairement, je pense que ce qui va changer pour les Warriors cette année, il y a aussi une donne qu'on a oubliée, c'est que l'Oracle s'est terminé. Ouais, l'Oracle était... Et ça, c'est pareil. Ça repart sur une autre histoire. Hein. Dans la mixture des franchises, ils ont plus de repères.
Il va falloir rencontrer une histoire. Et dans la Pacific Division, moi je pense qu'ils vont se faire, ça va être compliqué et qu'ils vont déjà commencer par se faire casser la gueule dans cette division. Et je les vois eux qui ont Casser fait la gueule 13 déjà. victoires, 3 défaites l'année dernière, même en Pacifique. Ah là, je les vois je bien les vois à 6-7. l'équilibre. Non, je les vois À à l'équilibre. l'équilibre 8-8. Ah mais tu vois, 6-7 défaites. Alors faisons vite fait notre classement de la division. En 5, En 5, les Suns, en 4, les Kings. les Kings, Warriors en 3 En 2, les Lakers. et en 1, Les Clips. les Clips. Si vous êtes d'accord avec nous, ou si vous ne l'êtes pas, on aimerait bien avoir votre classement. On va faire le petit tour de la NBA avec toutes ces divisions. Donc voilà, la prochaine, on vous dira, c'est une surprise, mais ce sera du lourd. C'était Flo. Attends. J'en place une petite dédicace Plaçons-la. À qui? pour un frère, Notre frère, Mike Totti. Mike Totti. Mike Totti, envoie-nous juste un petit preview Voilà, envoie-nous ton preview. dans les petits commentaires. Une petite dédicace à l'homme que l'on nomme Briscoe, aka Taxi, qui s'est retrouvé bloqué aux Tuileries. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les Paname. jours facile, hein. Paname, c'est pas tous les jours facile. On t'attend la semaine prochaine, mon gros. T'inquiète pas, tu seras là. Voilà, c'était Flo Mousse. pour Independent. In the pain, c'est fini. It's been a long time coming. C'est nous. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still Les sportifs aujourd'hui, c'est les gladiateurs de l'époque. Independent, c'est maintenant. A long time coming. Yeah.